Bonjour à tous. 13e réunion de Zoom Nagesotai du 21 septembre 2024. Sujet Ichinen Sanzen. Nous vous proposons de suivre la 8e conférence du cycle Une pensée 3000, Ichinen Sanzen, la causalité du monde des bodhisattvas. Bonjour tout le monde, merci d'être venu. Nous allons parler aujourd'hui du monde des bodhisattvas. Le bodhisattva est un être. Sattva signifie être, qui recherche l'éveil, c'est-à-dire la bodhi. Bodhisattva, être qui recherche l'éveil. Contrairement aux deux véhicules que sont les auditeurs et les Bouddhas pour soi que nous avons étudiés au chapitre précédent, qui ne cherchent simplement que l'annihilation de leur corps et de leur sagesse afin de ne plus renaître dans le cycle des 6 voies, le bodhisattva retarde indéfiniment son entrée dans le nirvana afin de rester dans le cycle des naissances et des morts pour sauver les êtres. Voici ce qu'en dit Nichiren Daishonin dans son traité intitulé « Éclaircissement de la causalité des 10 mondes de Dharma ». Neuvièmement, les bodhisattvas sont des êtres qui, mêlés aux hommes ordinaires, plongés dans les 6 voies, font peu de cas d'eux-mêmes et accordent de l'importance aux autres, renvoient le mal vers eux-mêmes et orientent le bien vers autrui. Pour eux, l'éveillé prêcha les préceptes des bodhisattvas au sein des sutras du grand véhicule. Il existe 3 catégories de préceptes pour les bodhisattvas. La première est la pratique accomplie du bien. Elle consiste à s'engager à apprendre complètement les 84 000 doctrines du Dharma. La deuxième est le précepte de favoriser l'obtention de nombreux bienfaits aux êtres sensitifs. Il consiste à désirer sauver tous les êtres et, ensuite, à essayer de devenir soi-même Bouddha. La troisième est le précepte d'observance totale des commandements. Il consiste à désirer observer intégralement tous les préceptes. Fin de citation. On appelle l'ouverture du cœur à la bouddhéité, Hoshin, le moment où l'homme ordinaire, entendant le dharma du Bouddha, décide de suivre cette voie. Cette décision constitue l'ensemencement de la graine de la bouddhéité dans son champ spirituel. Au moment de son engagement sur la voie qui le mènera à la bouddhéité, le bodhisattva formule le vœu de sauver tous les êtres. Il existe 2 catégories de vœux, les vœux généraux et les vœux particuliers. Ces vœux sont formulés dans un contexte rituel ou formel, souvent lors d'une cérémonie de prise de vœux du bodhisattva, qui peut avoir lieu au début de son engagement sur la voie spirituelle. Ce moment marque le début de son entrée sur la voie du Mahayana. Ces vœux peuvent être répétés régulièrement, notamment dans la méditation pour rappeler la direction de leur pratique. Les vœux généraux destinés à tous les bodhisattvas sont au nombre de 4. Premièrement, sauver tous les êtres sensibles, ou être résolu à libérer tous les êtres. Cela signifie que le bodhisattva fait vœu de venir en aide à chaque être vivant, sans distinction, et de l'aider à échapper à la souffrance du samsara. Deuxièmement, éliminer toutes les passions. Ce vœu consiste à s'engager à éradiquer les causes internes de la souffrance, notamment les poisons mentaux comme l'avidité, la colère et l'ignorance. Troisièmement, connaître et maîtriser toutes les doctrines. Ce vœu implique de s'efforcer de comprendre l'enseignement complet du Bouddha, qui est vaste et infini, afin de mieux guider les autres sur la voie de la libération. Le 4e grand vœu est réaliser l'éveil suprême. Le bodhisattva vise non seulement à atteindre son propre éveil, mais aussi à réaliser l'éveil ultime, parfait et sans égal, ce qu'en japonais nous lisons tous les jours sous la forme de Anuttara Samyakusam Bodhai. Parmi ces 4 vœux, le premier est le plus important. En effet, dans le traité sur la distinction entre le Hinayana et le Mahayana, écrit en la 10e année de l'ère Bunne en 1273, Nichiren Daishonin écrit « Les bodhisattvas formulent invariablement 4 vœux. S'ils ne réalisent pas le premier qui est « Les êtres sont innombrables et je m'engage à les délivrer », ils ne pourront pas accomplir le 4e qui est
La bodhi est insurpassable et je m'engage à la réaliser. Les vœux particuliers sont formulés de manière individuelle par certains bodhisattvas. Nous avons ainsi, par exemple, les 48 vœux du Bouddha Amitabha, le Bouddha Amida, alors qu'il était le moine Dharmakara, formulés dans le Sutra des vies infinies. Il y a aussi les 12 vœux de l'insubordinat maître des remèdes, les 500 grands vœux du vénéré Shakyamuni, etc. Dans le 21e chapitre du Sutra du Lotus, les pouvoirs divins de l'insubordinat, en réponse à la demande de Shakyamuni de propager le Dharma après sa mort, les bodhisattvas jaillis de terre font le vœu d'enseigner et de répandre le Dharma essentiel aux gens, et par le biais de la transmission de l'essentiel, leur chef, le bodhisattva pratique supérieur, est chargé par Shakyamuni de propager le Dharma correct dans le monde maléfique et souillé de la fin du Dharma. Les pratiques concrètes destinées à réaliser les 4 grands vœux généraux sont les pratiques à la perfection des 6 paramitas. Le bouddhisme appelle cette rive Shigan, notre monde en proie aux passions, aux illusions et à l'égarement. L'autre rive, Shigan, est le nirvana, l'extinction. Afin de quitter cette rive du cycle des vies et des morts et parvenir à l'autre rive, les bodhisattvas du grand véhicule doivent pratiquer les 6 paramitas. Ce terme sanskrit signifie « arriver à l'autre rive ». Les 6 paramitas sont, premièrement, la perfection du don ou générosité. Il existe 3 sortes de dons. Le don matériel qui consiste à offrir ses biens, le don du dharma qui consiste à offrir l'enseignement et le don du non-effroi qui consiste à ôter la crainte et à donner la quiétude. Le don est l'antidote à la cupidité. Deuxièmement, la perfection des préceptes. Il s'agit de respecter parfaitement tous les préceptes. L'excellence de la conduite est l'antidote à la dépravation. Troisièmement, la perfection de la patience. C'est résister aux obstacles et difficultés provoquées par les êtres sensitifs et les êtres apathiques. La patience est l'antidote à la colère. Quatrièmement, la perfection de l'effort. L'énergie est nécessaire à la pratique physique et spirituelle des 5 autres paramitas. L'effort ou l'énergie est l'antidote à la paresse. Cinquièmement, la perfection de la concentration. Il s'agit de stabiliser son esprit en un lieu et sans qu'il soit mis en désordre, réfléchir au principe véritable. La pensée sereine, ou concentration, est l'antidote à la distraction. Sixièmement, la perfection de la sagesse. C'est obtenir la sagesse permettant de rejeter les vues spécieuses et de voir en tout phénomène le principe ultime de la vérité. La sagesse est l'antidote à la stupidité. Ainsi, les 4 grands vœux forment la motivation, tandis que les paramitas sont les moyens par lesquels le bodhisattva progresse sur cette voie. Ils sont donc liés dès le début de la pratique du bodhisattva et se renforcent mutuellement. On pourrait voir ici une forme de contradiction entre le fait que le bodhisattva, tout en désirant uniquement sauver les êtres, ne cherche pas à parvenir lui-même à l'extinction, le nirvana, et souhaite revenir dans le monde de l'endurance pour continuer ses pratiques salvatrices, et le fait que par le biais des 6 paramitas qui le mènent justement à l'extinction. Il semble effectivement qu'il y ait une apparente contradiction, mais cette distinction repose sur des nuances fondamentales dans la pensée du bouddhisme Mahayana, notamment autour du concept de bodhisattva et de compassion. Le bodhisattva, dans la tradition du Mahayana, choisit volontairement de rester dans le cycle des renaissances, le samsara, non pas parce qu'il en est prisonnier, mais parce qu'il aspire à aider tous les êtres à atteindre l'éveil. Son souhait n'est pas d'atteindre le nirvana individuel de façon définitive, comme c'est le cas dans le bouddhisme Theravada, mais de continuer à se réincarner afin d'accompagner les autres êtres vers la libération. Les paramitas, les 6 vertus de perfection, sont en effet des pratiques qui mènent à l'éveil. Cependant, pour un bodhisattva, la réalisation ultime n'est pas de simplement se libérer du samsara, mais de maîtriser les conditions du samsara pour aider les autres. Il ne s'agit pas d'un désir d'atteindre le nirvana pour son propre bénéfice, mais d'un engagement à travailler dans le monde jusqu'à ce que tous les êtres puissent également être libérés. La sagesse et la compassion
sont au cœur de cette pratique. Le bodhisattva voit que le samsara et le nirvana sont de nature ultime, identiques. Selon l'idée de la vacuité, pour lui, rester dans le cycle des renaissances n'est pas un signe de souffrance ou d'imperfection, car il transcende la dualité entre libération et attachement. Ainsi, le bodhisattva atteint un état de libération intérieure tout en choisissant de rester dans le monde pour les autres. Il n'y a donc pas de contradiction, car son but est différent de celui de ceux qui recherchent uniquement l'extinction définitive du samsara pour eux-mêmes. Entre le moment de l'ouverture de son cœur à la bouddhéité et celui de l'éveil du Bouddha, le bodhisattva progresse selon un processus de 52 degrés répartis en 10 degrés de foi, 10 degrés de station, 10 degrés de pratique, 10 degrés de transfert, 10 degrés de terre, l'éveil égal et l'éveil merveilleux. Nous allons voir en détail tous ces degrés. Premièrement, les 10 degrés de foi. Numéro 1, la foi. C'est le degré dans lequel le bodhisattva éveille une foi pure. Deuxièmement, l'attention. C'est le degré dans lequel il n'oublie pas la pensée de l'éveil. Troisièmement, la progression. C'est le degré dans lequel il pratique sans cesse les actes de bien. Quatrièmement, la concentration. C'est le degré dans lequel il pratique en concentrant son esprit en un point. Cinquièmement, la sagesse. C'est le degré dans lequel il comprend que tous les phénomènes sont vacuités. Sixièmement, le respect des préceptes. C'est le degré dans lequel il reçoit et garde les purs préceptes des bodhisattvas sans commettre d'erreur. Septième degré, le transfert. C'est le degré dans lequel il transfère les racines de bien accumulées en son corps vers l'éveil. Huitièmement, la protection du dharma. C'est le degré dans lequel il peut protéger le dharma du Bouddha parce qu'il n'éveille plus de passion, les bonnos. Neuvièmement, le rejet. C'est le degré dans lequel il demeure dans le principe de la vacuité et a rejeté tout attachement. Dixième degré des 10 degrés de foi, c'est la résolution. C'est le degré dans lequel il pratique les pures résolutions, c'est-à-dire les 4 grands vœux. Le deuxième degré est les 10 degrés de station. La première station est la production de la pensée. C'est le degré dans lequel le bodhisattva a réalisé les 10 degrés de foi et recherche la sagesse. C'est également le degré de non-régression, à partir duquel le bodhisattva est assuré d'obtenir l'éveil futur. J'ouvre une parenthèse concernant ce degré de non-régression, 2e des 10 degrés de station et 11e des 52 degrés, en citant le Gosho de Nichiren Daishonin intitulé « Le Daimoku du Sutra du Lotus ». Hokekyo Daimokusho. Question. Même si l'on ne connaît pas la signification du Sutra du Lotus et que l'on se contente de réciter les 5-7 caractères de Nam-myoho Renge-kyo une fois par jour, une fois par mois, une fois par an, une fois par décennie ou une fois dans sa vie, peut-on ne pas être attiré par les mauvais karmas et ne pas tomber dans les 4 mauvaises destinations et finalement atteindre le degré de non-régression? En réponse à cette question, oui, c'est possible. La deuxième station est la terre ordonnée. C'est le degré dans lequel le bodhisattva pratique en permanence la vision de la vacuité et purifie son esprit. La troisième station est les pratiques. C'est le degré dans lequel il effectue tous les actes vertueux et toutes les pratiques. Quatrièmement, la noble renaissance. C'est le degré dans lequel il obtient la compréhension profonde que les dharmas n'existant que par l'union de causes et de conditions, il ne possède pas d'entité permanente et immuable. Sa nature est alors pure comme à l'origine. Cinquièmement, la perfection des moyens. C'est le degré dans lequel il pratique d'innombrables biens qu'il utilise en tant que moyen pour aider à la vision de la vacuité. Sixièmement, la pensée correcte. C'est le degré dans lequel il a réalisé la sagesse permettant de voir la vacuité. Septièmement, la non-régression. C'est le degré dans lequel le bodhisattva a réalisé le principe de la vacuité en son point le plus ultime et ne peut donc plus régresser. Huitièmement, l'innocence enfantine. C'est le degré dans lequel le bodhisattva ne conçoit plus de pensée erronée et ne détruit pas sa pensée d'éveil. Neuvièmement, le prince du dharma.
c'est le degré dans lequel il a profondément compris l'enseignement de Bouddha, ce qui lui permet de pouvoir, dans l'avenir, recevoir le degré de Bouddha. 10e, la consécration. C'est le degré dans lequel il voit la vacuité et le fait que les phénomènes sont dépourvus de caractère particularisant. Il obtient alors la sagesse sans production. 3e degré, ce sont les 10 degrés de pratique. Premier degré de pratique, les 10 pratiques joyeuses. C'est le degré dans lequel le bodhisattva s'est éveillé à la vacuité de tous les dharmas et offre aux êtres tout ce qu'ils possèdent afin de leur procurer la joie. 2e, l'abondance des bienfaits. C'est le degré dans lequel il enseigne sans cesse aux êtres, apportant ainsi les bienfaits. 3e, l'absence de répugnance. C'est le degré dans lequel il pratique la patience et ne conçoit plus de colère. Il ne s'oppose plus aux autres. 4e, l'inépuisabilité. C'est le degré dans lequel, même s'il a à subir des difficultés, le bodhisattva offre le salut aux êtres avec énergie. 5e, l'éloignement de la sottise et du trouble. C'est le degré dans lequel, ayant réalisé la vision correcte, son esprit ne s'illusionne plus en raison de l'obscurité. 6e, l'apparition du bien. C'est le degré dans lequel sa vie apparaît continuellement sur la terre du Bouddha. 7e, l'absence d'attachement. C'est le degré dans lequel il ne s'attache ni à la vision de l'être, ni à celle de la vacuité. 8e, la pratique vénérable. C'est le degré dans lequel il réalise les racines de bien difficiles à acquérir. 9e, le dharma de bien. C'est le degré dans lequel il enseigne le dharma, le transmet aux hommes et ainsi garde et protège le dharma correct. 10e degré, la réalité. C'est le degré dans lequel il s'éveille au principe réel de la voie du milieu. Nous avons ensuite les 10 degrés de transfert. Le premier est le salut et la protection des êtres. C'est le degré dans lequel le bodhisattva, tout en pratiquant les 6 paramitas avec un esprit détaché des caractères particularisants pour sauver les êtres, se détache de leur aspect. Deuxièmement, la non-destruction. C'est le degré dans lequel il observe directement le principe de la vacuité de tous les dharmas, ayant obtenu sous la direction des 3 trésors une foi qui ne peut être troublée par quoi que ce soit. Troisièmement, l'égalité avec tous les Bouddhas. C'est le degré dans lequel il pratique à tout moment les enseignements du Bouddha au cours des 3 phases. Quatrièmement, l'extension à tous les lieux. C'est le degré dans lequel il vénère et fait l'offrande au Bouddha des 3 phases, là où il se trouve. Cinquièmement, la réserve inépuisable des œuvres et vertus. C'est le degré dans lequel il effectue l'œuvre du Bouddha et transférant les inépuisables racines de bien et reçoit d'inépuisables bienfaits. Sixièmement, la conformation aux racines de bien égales. C'est le degré dans lequel il voit la non-dualité entre le bien et le mal et offre les racines de bien de manière égale aux êtres pour leur faire obtenir des bienfaits. Septièmement, la vision égalitaire de tous les êtres. C'est le degré dans lequel il considère les actes des êtres selon un seul aspect de non-dualité entre le bien et le mal. Huitièmement, l'aspect de l'incité. C'est le degré dans lequel il voit l'aspect réel de tous les dharmas en pratiquant le principe réel de la voie du milieu. Neuvièmement, la délivrance des attaches. C'est le degré dans lequel il a passé la porte de la sagesse profonde et comprend la nature égale et différente de tous les dharmas et se détache de tous les attachements. Dixièmement, le monde infini du dharma. C'est le degré dans lequel, doté d'une sagesse infinie, il voit l'intégralité des domaines et réalise la vision correcte de l'égalité sans entrave. Nous avons ensuite les 10 degrés de terre. Premièrement, la terre de la joie. C'est le degré dans lequel le bodhisattva ressent la joie d'avoir pu réaliser une partie de la voie du milieu. Deuxièmement, la séparation de l'impureté. C'est le degré dans lequel il se sépare de toutes les impuretés des passions inhérentes au monde des êtres tout en y pénétrant. Troisièmement, la terre de lumière. C'est le degré dans lequel il déploie la lumière de la sagesse. Quatrième degré de terre, la terre de la sagesse flamboyante. C'est le degré dans lequel il brûle les bûches des passions, desquelles il fait jaillir les flammes de la sagesse. Cinquièmement,
la terre difficile à conquérir. C'est le degré dans lequel il triomphe de l'obscurité difficile à dissiper. Sixièmement, l'apparition de face. C'est le degré dans lequel le principe pur et la sagesse suprême apparaissent à ses yeux. Septièmement, la terre du voyage lointain. C'est le degré dans lequel il a obtenu la voie du milieu et à chaque pensée, il se dirige vers le haut, dépassant les voies de ce monde et les deux véhicules. Huitièmement, la terre inébranlable. C'est le degré dans lequel le bodhisattva demeure de manière inébranlable et sereine dans le principe de la voie du milieu. Neuvièmement, la terre de la bonne sagesse. C'est le degré dans lequel il peut enseigner le dharma dans les 10 directions avec la sagesse appropriée. 10e degré, le nuage du dharma. C'est le degré dans lequel son sermon est comme un nuage qui couvre tout et déverse la pluie du dharma. Ensuite, le 51e degré, c'est l'éveil égal. C'est le degré dans lequel l'éveil du bodhisattva est égal à celui du Bouddha. Et enfin, le 52e degré est l'éveil merveilleux. C'est l'éveil sans égal et inconcevable du Bouddha. C'est le fruit de la bodhité où toutes les passions ont disparu. Les 52 degrés apparaissent dans les enseignements particuliers et parfaits des sutras, de l'ornementation fleurie et du collier de pierres précieuses des bodhisattvas. Zhi, quant à lui, fondé sur l'enseignement parfait du sutra de lotus, dégage 6 degrés qu'il nomme 6 identités. Le premier est l'identité de principe. C'est le degré d'illusion dans lequel l'homme ordinaire n'a pas encore entendu parler du dharma correct. Il n'est identique au Bouddha que par principe. C'est l'identité, le degré dans lequel tous les hommes ordinaires qui n'ont jamais entendu parler du bouddhisme sont. Deuxièmement, l'identité de dénomination. C'est le degré où l'on prend conscience du fait qu'à l'origine nous sommes Bouddha. C'est le moment où l'on a entendu parler du bouddhisme et en particulier de Nam-myoho Renge-kyo. Troisièmement, l'identité de contemplation. C'est le degré dans lequel le bodhisattva, par sa pratique, observe la nature de Bouddha qui est en son cœur. Le 4e degré est l'identité d'analogie. C'est le degré dans lequel le bodhisattva s'est débarrassé des égarements de la vue et de la pensée, des égarements des grains de poussière et a obtenu la purification des 6 racines. Le 5e degré est l'identité de la réalité fractionnelle. C'est le degré dans lequel le bodhisattva s'est départi de tous les égarements de l'obscurité. En dehors de l'obscurité fondamentale, il n'est plus sujet à l'illusion et fait apparaître partiellement sa nature de Bouddha. 6e, l'identité ultime. C'est le degré dans lequel le bodhisattva a brisé l'obscurité fondamentale et fait apparaître entièrement sa nature de Bouddha. C'est le degré de l'éveil merveilleux. Voyons à présent les 52 degrés et les 6 identités dans l'enseignement de Nichiren Daishonin. Les 52 degrés et les 6 identités relèvent des enseignements antérieurs au Sutra du Lotus et correspondent au bienfait de la récolte. Le bienfait de la récolte fait partie de ce que l'on appelle les 3 bienfaits. Ces derniers sont le bienfait de l'ensemencement, le bienfait de la maturation et le bienfait de la récolte. Ces 3 bienfaits renvoient au processus menant à la bodhéité dès ce corps. Le terme bienfait de l'ensemencement se réfère à l'ensemencement de la graine du véhicule du Bouddha, c'est-à-dire le dharma merveilleux, cause de la bodhéité dans le champ spirituel des êtres sensitifs. Le bienfait de la maturation se réfère à la culture de la graine ensemencée qui croît et fait mûrir la capacité de l'homme ordinaire à comprendre les enseignements bouddhistes. Et le bienfait de la récolte fait référence à la récolte du fruit mûr, qui est l'effet, le bienfait de la libération et de l'atteinte de la bodhéité. À ce sujet, dans les doctrines essentielles de la Nichiren Shoshu, le grand patriarche Nikkei Shonin indique « C'est lorsque les 3 bienfaits de l'ensemencement, de la maturation et de la récolte sont réunis que l'on peut commencer à parler de bienfaits. Dans les sutras antérieurs et provisoires, même si de profondes doctrines sont enseignées, même s'il est question de devenir Bouddha dès ce corps, il n'y a pas de bienfait véritable. Dans le traité sur le Honzon de l'observation de l'esprit, Nichiren Daishonin écrit « Même si ces enseignements sont qualifiés d'extrêmement profonds, ils ne débattent pas de l'ensemencement, de la maturation ni de la récolte.
À ce titre, ils sont identiques aux petits véhicules. C'est ce que l'on nomme l'enseignement sans début ni fin. Dans les bienfaits des sutras de l'ornementation Flori ou Dainichi, effectivement, il n'est pas du tout expliqué le début ni la fin de l'enseignement. C'est pourquoi il n'y a pas le grand bienfait de l'éveil lié à la graine fondamentale de bodhéité. C'est dans le chapitre Parabole de la cité magique du Sutra du Lotus que sont exprimés le début et la fin de l'enseignement, ainsi que l'aspect de l'ensemencement et de la maturation. Dans le chapitre Durée de la vie, ce sont l'ensemencement dans le passé infini et la récolte de l'éveil par le Sutra du Lotus dans le présent qui sont révélés. Et c'est ainsi que sont réalisés les trois bienfaits. C'est pourquoi les êtres de l'époque du Bouddha, qui étaient parvenus au premier degré de station jusqu'au degré de l'éveil égal, entendant la doctrine originelle du Sutra du Lotus, percèrent la nature de l'éveil, merveille de la cause originelle du chapitre Durée de la vie, et retournèrent à l'identité de dénomination qui est le degré d'homme ordinaire pour recevoir la foi et la compréhension de Myoho Renge Kyo et devenir alors Bouddha de ce corps. Cela signifie que même les grands bodhisattvas, disciples de Shakyamuni, parvenus au 51e degré d'éveil, durent recevoir l'ensemencement du Bouddha originel et, pour cela, retourner au degré d'homme ordinaire et prendre la foi dans Myoho Renge Kyo pour devenir immédiatement Bouddha. Ce principe s'appelle Tokaku Itten Myoji Myokaku, ce qui signifie au degré de l'éveil égal, retourner à l'identité de dénomination pour parvenir à l'éveil merveilleux. Fin de citation du grand patriarche Nikken Shonin. Pour les êtres de la fin du Dharma, dès ce degré d'homme ordinaire qui est le nôtre, nous recevons l'ensemencement du Bouddha originel par la foi dans les trois trésors et pouvons ainsi devenir Bouddha dès ce corps. Les sutras mentionnent la présence d'un grand nombre de bodhisattvas lors des enseignements du Bouddha. Parmi les principaux bodhisattvas figurent Maitreya, Manjushri, Samantabhadra, Kshitigarbha, Avalokitesvara, Akasagarbha, Vajrasattva, etc. Ces bodhisattvas sont désignés comme les bodhisattvas de l'enseignement éphémère car ils ont été instruits par le Bouddha Shakyamuni qui a atteint l'éveil pour la première fois au cours de cette vie. Ils viennent tous de dimensions extérieures et donc il s'agit d'un Bouddha éphémère. Parmi eux, Maitreya, en japonais Miroku, Manjushri, en japonais Monjushri, Samantabhadra, en japonais Fugen, et Vajrayana, en japonais Yakuo, sont inscrits sur le Gonzo de Nichiren Daishonin en tant que représentants du monde des bodhisattvas. Une autre catégorie de bodhisattvas est les bodhisattvas jaillis de terre, ou bodhisattvas de l'enseignement originel. Ce sont des êtres d'une grande importance mentionnés dans le 15e chapitre du Sutra du Lotus. Ils émergent de la terre lors d'une scène où des myriades de bodhisattvas apparaissent en réponse à l'appel du Bouddha Shakyamuni pour propager son enseignement dans l'ère à venir de la fin du Dharma. Les bodhisattvas jaillis de terre sont les disciples directs et éternels du Bouddha originel, ayant atteint la bodhéité dans un passé lointain. Ils sont chargés de la mission de diffuser Myoho Renge Kyo dans la période de déclin spirituel appelée fin du Dharma. Contrairement aux autres bodhisattvas mentionnés dans le Sutra du Lotus et les autres sutras, ces bodhisattvas ne sont pas venus de dimensions extérieures, mais apparaissent de la terre elle-même, symbolisant ainsi leur lien intrinsèque avec le monde et leur responsabilité directe de guider les êtres humains. Dans le traité sur le véritable aspect des dharmas, Nichiren Daishonin écrit en substance « Si l'on partage l'esprit de Nichiren, est-on considéré comme un bodhisattva jailli de terre ?» À l'époque de la fin du Dharma, ceux qui propagent les 5 caractères de Myoho Renge Kyo, qu'ils soient hommes ou femmes, sont en réalité les bodhisattvas jaillis de terre. S'ils ne faisaient pas partie de ces bodhisattvas, ils ne seraient pas en mesure de réciter ce Daimoku. À l'origine, les êtres nés à l'époque de la fin du Dharma, que nous sommes, n'ont pas reçu l'ensemencement du Dharma merveilleux dans leur existence passée. Ils sont ce qu'on appelle dénués de bien à l'origine. Toutefois, ils peuvent être sauvés en recevant la graine du Dharma merveilleux de Nichiren Daishonin. En ayant foi dans le Daigo Honzon de l'estrade des préceptes de la doctrine originelle, en suivant le grand patriarche dépositaire de la transmission vitale, en récitant le Daimoku et en s'engageant dans la pratique visant à sauver tous les êtres,
ils peuvent manifester l'état de vie de bodhisattva jailli de terre dès cette existence et ainsi œuvrer pour le salut du plus grand nombre.